Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la correction de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2017, partie droit. La première partie de l'examen porte sur le droit des personnes, la partie générale du code des obligations, le droit des contrats et le droit des sociétés. Pour la première question, il faut marquer d'une croix quelle appréciation juridique caractérise les énoncés donnés. Il y a 4 types d'appréciation juridique. 1. L'offre sans engagement ou l'appel d'offres. 2. L'offre à caractère obligatoire illimité. 3. L'offre à caractère obligatoire limité. 4. L'acceptation d'une offre. À la première question, l'énoncé est le suivant. Un commerçant en vin poste l'offre suivante sur Internet sur son site web. Chambol-Musigny AOC Vieille Vigne 2013 pour 79 francs. S'agit-il d'une offre ou d'une acceptation? Et s'il s'agit d'une offre, est-elle limitée ou illimitée? Cet énoncé se réfère implicitement à la notion d'offre faite en public. Cette notion-là est définie à l'article 7, alinéa 2 du Code des obligations, les offres publiques, où la loi nous indique que l'envoi de tarifs, de prix courants, etc. ne constitue pas une offre de contracter. Dès lors, le fait de poster sur un site internet une annonce pour la vente d'un certain vin ne constitue pas une offre, mais uniquement un appel d'offres. La bonne réponse est donc l'offre sans engagement ou l'appel d'offres pour la question A. À la question B, une banque écrit ce qui suit à son client. Nous proposons un crédit en compte courant d'une limite de 250 000 francs avec un intérêt débiteur de 4,75 par an, résiliable en tout temps moyennant 2 mois de préavis si vous nous retournez la demande de crédit d'ici au 31 mars. S'agit-il ici d'une offre ou d'une acceptation? Visiblement, il s'agit d'une offre puisque l'énoncé indique « nous vous proposons ». L'offre est-elle à caractère limité ou non? Pour des raisons relativement évidentes, nous comprenons que l'offre est limitée puisque la demande de crédit doit être retournée d'ici au 31 mars. La bonne réponse est donc, il s'agit d'une offre à caractère obligatoire mais limitée. À la question C, un client écrit à son fournisseur « Votre offre nous intéresse. Nous commandons 1000 pièces dans la mesure où vous nous accordez un prix unitaire de 3 francs. » Ici, nous comprenons que le client et le fournisseur sont dans un processus de négociation. Nous pouvons présumer que le fournisseur avait fait parvenir à son client une offre, mais pour un prix unitaire supérieur à 3 francs, et le client répond avec une contre-offre en proposant un prix unitaire de 3 francs. Il s'agit donc ici d'une offre obligatoire à caractère illimité, puisque le client n'a pas posé de limite temporelle ou autre à son offre. À la question 1.2, Bettina K. aimerait faire recouvrir son fauteuil en cuir. Dans ce but, elle se rend à l'atelier de meubles Aiglin, choisit le cuir et demande un devis. Quelques jours plus tard, elle reçoit le devis suivant. 2,5 m² de cuir, à 290 francs le mètre carré pour 725 francs, 4h30 de main-d'œuvre à 100 francs l'heure pour 250 francs, pour un total de 975 francs. Vous noterez que 4h30 à 100 francs ne font pas 250, mais bien plus. Bettina K. fait savoir à l'atelier qu'elle accepte cette offre, qu'elle apportera le fauteuil les jours suivants afin qu'il puisse être recouvert. 2 jours après la conclusion du contrat, elle reçoit un téléphone de M. Aiglin, qui s'excuse d'avoir commis une erreur regrettable dans le calcul de son offre. Comme on peut aisément le constater dans le calcul, la main-d'œuvre coûte 450 francs et le total pour le rhabillage s'élève ainsi à 1175 francs.